Bonjour et bienvenue à vous tous. Allez, le premier mot, ça va être merci, 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 merci pour votre fidélité. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos mots, c'est très touchant, ça fait du bien au cœur et ça fait du bien à l'âme. Voilà. Bon, allez, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Alors, on va y aller tranquillement, c'est-à-dire que, oui, vous aurez de toute façon le moyen de réécouter la vidéo quand cela vous sera nécessaire aussi. Il nous a été transmis quelques recommandations par les guides. Donc, je vous transmets les recommandations. Alors, c'est faites le plein. Achetez tout ce qui n'est pas périssable. La farine, le beurre, le sucre, les pâtes, le riz. Les conserves. Même si certains ne sont pas conserves, quand on a faim, on est content de les avoir. L'huile aussi, parce qu'à certains endroits, le beurre sera manquant. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, pensez à l'huile, aux médicaments. Très important les médicaments parce que déjà on a dans certains endroits, certains secteurs des problèmes pour avoir juste du paracétamol. Donc pensez bien aux médicaments. Aux allumettes aussi. Alors apparemment il n'y aura pas trop de problèmes électriques. J'ai dit pas trop de problèmes électriques. Des bouteilles d'eau. Voilà, on nous a recommandé d'acheter aussi des bouteilles d'eau en sachant que les dates vont assez loin. Oui, assez loin, je l'ai dit. Voilà, donc c'est comme les recommandations qu'on avait eues aussi au début des confinements pour prévenir les gens. Et là, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose dans le sens aussi où ça ne va pas durer 2 mois. Ça va durer plusieurs mois. Donc, voilà, ça va se faire, c'est obligé de se faire et c'est déjà en train de se faire, de toute façon. Donc, qu'on le veuille, qu'on ne veuille pas, on est sur le même bateau que tout le monde, même si on a nos propres énergies, notre propre courage, notre propre foi en nous, et en fonction de chacun, foi en Dieu, foi à l'univers, foi à Bouddha, foi à l'homme. Il faut avoir foi à l'homme, il faut. C'est important. Donc, ce qui nous a été dit également, c'est que là, on a passé un cap avec les confinements, avec le Covid ou la Covid, comme vous voulez, je m'en fous. Ça nous a permis tous de nous préparer à d'autres choses, à comprendre certaines choses aussi. Pour certains, c'est acquis, pour d'autres, ça ne l'est pas. C'est pas grave, chacun fait son chemin à son rythme, c'est ça le plus important. Ce qui nous est demandé, c'est de garder notre stabilité, notre ancrage. Alors, quand je dis ancrage, c'est pas forcément l'ancrage à la terre, au ciel, à l'univers, à ces énergies-là. Oui, c'est important. Mais c'est aussi votre ancrage à vous-même, à l'intérieur de vous, parce qu'on cherche toujours des solutions en extérieur, chez les autres. Voilà, et on n'a pas ce miroir de se regarder en face et de se dire « Oui, non, mais attends, moi j'ai la force aussi. J'ai tout ce qu'il me faut. Si je suis venue me réincarner, c'est que j'ai les capacités de. » Et on a tous les capacités de certaines choses. Jésus a dit dans une précédente vidéo qu'il avait dit « Ange réincarné, réveillez-vous. C'est l'heure. » Voilà, et c'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de se réveiller dans notre réveil. C'est l'heure de... C'est pas de prendre les armes qui est le plus important ici, là, maintenant, par rapport à... Ça dépend où vous êtes dans le monde, forcément. Mais c'est simplement se battre, c'est croire que... Aller dans cette énergie de mieux, du mieux. Voilà, et de l'espoir. Le livre il est en relecture d'ailleurs, j'en profite. Il est en relecture et c'est le titre, il y a le mot espoir à l'intérieur.
C'est un livre que j'ai écrit sous le verbe de l'archange. Voilà, donc qui est là pour aider un maximum de personnes et c'est ce qui est le plus important. Donc il nous est demandé que chacun, à sa place, fasse ce qu'il y a de mieux, dans la sérénité et dans l'amour. Jésus nous dit toujours, et il interviendra si je me trompe, mais il nous dit que ce qui est le plus important, c'est l'amour. Voilà, vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien, parce que l'amour est une énergie. Envoyer des belles pensées, c'est envoyer de l'amour. Donc en fait, c'est ça. Voilà, donc c'est simplement, ange réincarné, réveillez-vous, que vous soyez, comment vous dites? Ouais, c'est donner la main. C'est une image, hein, bien sûr, mais c'est donner la main à celui qui tombe. C'est donner un sourire à celui qui pleure. C'est donner une rayonnance de paix à celui qui a peur. C'est juste ça parfois et c'est suffisant. Voilà, mais chacun va faire en fonction de ce qu'il a à donner aussi et de ce qu'il est, de qui il est. Et c'est ce que... oui, d'accord. C'est ce qui nous demande de voir en nous. Prenez un miroir et voyez votre beauté intérieure, voyez pourquoi vous êtes là, voyez aussi ce qui vous touche le plus dans l'aide aux autres. Mais attention, ne vous perdez pas à aider les autres si vous n'êtes pas déjà dans l'action de vous aider vous-même. Oui, d'accord, il nous demande de préciser. Donc préciser, c'est si vous prenez soin de vous, que vous êtes en accord avec vous-même, que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Si vous êtes plus dans la joie, vous allez pouvoir partager ce bien-être. Hein, ça a été dit, d'autres le disent, hein, enfin, vous le savez tout ça déjà. Si au contraire vous êtes dans la peur, vous fermez vos fenêtres, vous dévalisez les magasins, et tant pis pour les autres, vous êtes dans la peur, vous êtes dans les choses qui vous plombent, vous perdez votre énergie. Et donc du coup, vous ne pouvez pas être bien déjà vous-même. Donc si vous avez une famille, vous ne pouvez pas être bien pour votre famille. Et votre famille, en conséquence, ne sera pas bien non plus. Donc on se répète énormément, mais il nous a été dit, voilà, c'est là où ils veulent en venir, que l'humanité n'a pas compris. L'humanité n'a pas compris, donc tout ce qui se passe, bon, c'est l'humanité qui l'a créé hein, au fil des siècles déjà, et il y en a qui ne comprennent pas, donc ils en remettent une couche, paix à leur âme. Mais c'est oui, c'est comme si vous lanciez un camion à 300 km/h et pour l'arrêter, il va falloir du temps parce que toutes les énergies négatives sont l'énergie du camion. Vous voyez l'image? Donc ça veut dire que, ok, il y a plein de personnes qui ont pris conscience de certaines choses, qui se sont réveillées dans leur réveil, et c'est magnifique. Mais ça veut dire aussi que le travail n'est pas terminé, en fait, il commence à peine quelque part. Et plus vous êtes en conscience avec qui vous êtes, en conscience de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, plus vous faites les petits gestes au quotidien qui sont là pour vous protéger, mais aussi vous nourrir, protéger la planète, protéger ceux que vous aimez, et vous faire du bien à l'intérieur, que vous soyez fiers le soir, vous dites « Waouh, j'ai pas fait grand-chose, mais alors ça, j'ai fait ça, et qu'est-ce que c'est ?» Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc en fait, c'est ça. Jésus nous dit, c'était ta phrase, Jésus, je ne sais plus, que seul l'amour est important. Quand on va décéder, pour certains iront dans un cercueil, d'autres iront au crématorium, ça, le choix de chacun, point. Vous allez emmener quoi ? Vous n'allez pas emmener votre compte en banque, vous n'allez pas emmener vos richesses, immobilier, vous n'allez pas emmener tout ce que vous avez fait, vous allez emmener l'amour. Parce que l'âme est une énergie, l'amour est une énergie. Donc il y a des choses
je me souviens, un petit témoignage, d'avoir eu la chance de prendre dans mes mains une broderie de ma grand-mère paternelle, qui est décédée, je ne vous dis pas, extrêmement longtemps, parce que mon père était tout petit, donc pour vous dire que... Et alors oui, je sais, j'ai une certaine sensibilité, on le sait, on a compris, mais quand j'ai pris cette broderie, c'était empli d'amour. C'était empli d'amour. Parce qu'elle avait un amour immense. Et je ne sais pas, je ne sais plus en quelle année elle est décédée, d'ailleurs 40, dans les années 40, je ne sais plus, ou au début 50, peu importe. Donc, vous voyez, quoi, c'était en 1992, 13, 15, je ne sais plus. Donc, il y avait l'amour, cette énergie d'amour. L'amour est réel. C'est ça qui est le plus important. Souvenez-vous-en. D'accord. Donc là, le message, il est passé. Il va y avoir aussi... Oui, on nous dit de faire attention à l'argent. Ne dépensez pas l'argent inutilement. Faites des économies, mais pas spécialement à la banque. Voilà, mettez à la banque pour payer ce que vous devez payer, bien sûr, hein, forcément. Mais bon, il y aura d'autres informations qui viendront plus tard. Mais voilà, pensez à certaines choses. Voilà, c'est simplement... il va y avoir des petits soucis comme ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a autre chose à communiquer? Oui, il y a autre chose forcément. Vous voulez prendre la parole? Allez, on y va. Merci à vous. Nous intervenons. Pour vous apporter notre soutien, pour vous tendre la main et pour vous montrer votre force intérieure. Sachez être dans la paix. Attention à la peur, car c'est une énergie qui vous fait glisser et qui détruit votre sérénité, votre force intérieure. Ne voyez pas cela comme une punition, ce qui se passe dans le monde, ce qui va vous atteindre. C'est la vie de l'humanité dans les conflits incessants. L'humanité n'a pas compris que c'est dans l'amour qu'elle peut vivre sereinement, qu'elle peut accomplir des merveilles et que chaque individu pourra s'élever dans la grandeur. Car tout a une raison, tout est à sa place, mais les yeux sont fermés et les cœurs sont enfermés. Nous vous insufflons le courage. L'humanité traverse des conflits qu'elle-même s'inflige. Nous sommes là pour vous aider du mieux que nous pouvons. Mais n'oubliez pas que nous faisons partie de l'autre monde et que c'est l'humanité qui choisit son chemin. Vous venez apprendre, faire. Chacun évolue à son rythme. Les conflits en sont la preuve.
Certains sont encore dans le vouloir du pouvoir. Ils n'ont pas compris que tout peut être partagé. Ils n'ont pas compris que la seule richesse, c'était la vie elle-même. L'amour et le respect. Nul ne peut respecter l'autre s'il ne se respecte pas soi-même. Beaucoup se sont réveillés. Les anges réincarnés retrouvent la lumière pour aider et guider autour d'eux. Soyez bénis. Montrez le courage, mais aussi la paix. C'est une force. Et nous avons besoin que vous soyez dans cette paix. Nous ne pouvons vous apporter une aide si vous gardez les volets clos. Respirez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos bras, tendez vos mains et prenez. Il vous sera donné à celui qui aura demandé. Mais demandez en conscience, dans la paix, la sérénité, non dans la violence ou dans la colère. Comprenez que chacun a son chemin et que l'humanité doit grandir. Et nous sommes là pour chacun. Merci à vous, anges du ciel. Voilà, d'accord. Vous savez que je ne rajouterai rien par rapport à ce que disent nos guides, forcément. Hein. Une chose, par contre, m'a été murmurée, on va dire, ce matin, entre autres choses, bien sûr. C'est que beaucoup d'humains essayent de trouver des solutions, essayent de comprendre des choses, et c'est très très bien. Mais beaucoup aussi utilisent ou viennent auprès de voyants, de médiums, pour avoir des réponses à des questions précises, mais des questions qui sont en extérieur d'eux-mêmes. Et parfois, les personnes se sentent... pas incomprises, mais inécoutées, d'accord, inécoutées, parce qu'elles posent une question en attendant une certaine réponse. Dans ces conditions, si vous voulez telle réponse à votre question, le plus simple pour vous, c'est de prendre un miroir et de vous poser la question et de vous donner la réponse que vous voulez entendre. Cela vous coûtera beaucoup moins cher et en plus vous permettra d'entendre vos propres mots. Il s'explique. Il vous guide par l'intermédiaire de médiums, de voyants, pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité d'écoute ou d'intuition révélée. Il vous guide en vous montrant par image, en vous disant verbalement, par l'intermédiaire d'autres personnes quand il y a le besoin, ou par l'écriture aussi des fois, dans le sens où vous voulez une réponse précise à votre question, parce que vous voulez, pour certains bien sûr, vous voulez entendre telle réponse pour vous faire du bien, pour y croire. Mais si on vous dit oui, c'est bien, vous allez faire ça, ça sera formidable et tout, et que c'est pas vrai, où est l'intérêt? Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, qui ne sont pas de préjugés par rapport à ça. Chacun son chemin. Mais je parle pour moi. Quand j'ai une personne qui vient me consulter pour une voyance, par carte ou médiumnité, ça dépend. Des fois, elle dit oui, mais ça ne répond pas à ma question. Mais en fait, ça a répondu à la question. Sauf que la personne ne l'entend pas.
C'est pour ça que quand je fais beaucoup de consultations par visio, et donc je dis aux gens enregistrer, hein, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple et ils peuvent réécouter. Et ben je peux vous affirmer que des fois j'ai des petits messages après pour dire j'ai réécouté, ah bah oui, voilà, puis oh là, qu'est-ce que ça fait du bien aussi. Mais en fait c'est ça, c'est pas je demande de porter, je sais pas, une robe écossaise, alors que c'est un pantalon qui m'ira le mieux. Alors, au bout d'un moment, ils vont vous donner votre robe écossaise, hein, c'est pas un souci, mais quand vous allez la voir, vous allez dire « Ah non, mais elle ne me va pas du tout, je suis serrée dedans, ou alors elle est hyper large. » Mais oui, mais on te dit « Non, c'est pas pour toi, et toi tu insistes. » Donc, on te donne pour te montrer, puisque tu ne nous crois pas. Vous voyez, tu ne nous crois pas. Ayez foi. Ayez foi. Si vous n'avez pas quelque chose aujourd'hui, ou si votre projet tombe à l'eau, alors oui, ça fait mal, oui, c'est énervant, mais quelque part, c'est aussi pour vous dire, et ça, vous le comprendrez après, c'est souvent comme ça, hein, dire, ah ouais, mais par rapport à ce qui s'est passé, waouh, j'ai échappé au pire, quoi. Voilà, j'ai échappé au pire. Et par rapport à la vie d'aujourd'hui, il y a des choses, on a des espoirs pour pouvoir avancer, ça nous donne l'énergie, et c'est très très bien. Mais posez la question, faites votre chemin, faites votre choix. Il vous reste deux choix. Un qui vous apporte un bien-être quand vous y pensez, l'autre qui vous plombe un peu. Et bien, quelque part, si vous voulez aller sur celui qui vous plombe, c'est votre droit. Mais après, ne dites pas, oui, mais les guides, eh ben non. On est sur Terre, on a le libre arbitre. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas intercéder comme ils veulent. Autrement, le côté négatif, je ne vous dis pas que ça serait pire. C'est simplement, on est libre de choisir. Moi, j'ai choisi. Voilà, j'ai choisi de faire du mieux que je peux. J'ai choisi la belle énergie et d'accueillir qui je suis pour être vraiment qui je suis. Et voilà, et d'autres choses, c'est personnel, donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais et ça me porte énormément et ça m'ouvre beaucoup de choses. Hein, et ça vous soulève, ça vous rend plus léger. Et c'est le cas pour moi. Et du coup, on est moins touché par les choses négatives et on peut mieux aider. Voilà. Voyez avec vous-même, mettez les choses par écrit si besoin. On va dans des mois qui vont être compliqués. L'humanité a semé, hein, voilà. Et heureusement que les anges sont là aussi, que des personnes sont dans un éveil, dans leur réveil à l'éveil, et tout ça va porter, va tirer vers le haut toutes ces énergies qui sont basses, tous ces gens qui sont dans la peur, qui sont dans le besoin, et c'est simplement, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver, quoi. On va y arriver parce que si on a ça, la réussite en nous, on peut que donner que de la réussite. Voilà, donc courage, plein d'amour, prenez soin de vous, écoutez vos intuitions dans la lumière, bien sûr, et je vous dis à très 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 bientôt. Amour à vous.